Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo sur la différence entre le massage suédois, le deep tissu et le massage sportif. C'est ça, une Parce que question. moi j'ai souvent des personnes qui m'appellent pour l'école de formation en me disant voilà je voudrais faire du deep tissu, je ne l'ai pas vu sur votre site. Et moi je leur dis bah nous à ce niveau-là c'est le massage suédois. C'est ça. Mais il y a quand même des différences en fait. Alors, il y a des différences, oui, un peu moins dans le massage bien-être, on va dire. Ah. C'est pour ça que l'idée, c'était un petit peu d'expliquer les choses pour que vous soyez déjà capable de bien répondre à vos clients et puis que vous compreniez pourquoi on parle de l'un ou de l'autre, voilà, et pourquoi Oui, quelquefois... pourquoi il y a trois termes C'est ça. pour des massages qui peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. C'est ça. Et pourquoi en massage bien-être, on va vous dire, ah ben non, mais si vous voulez du deep tissu, c'est du massage suédois. Pourquoi est-ce que c'est vers celui-là qu'on vous renvoie? Donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre un petit peu ça. Donc, faut savoir que le massage suédois, il est considéré comme, on va dire, un des massages les plus classiques. C'est une technique de massage assez dynamique, dont l'objectif, c'est de dissoudre les tensions. Si on fait un petit peu l'historique, il a été créé par un monsieur qui s'appelait Per Henrik Link, j'espère que je le prononce bien, C'est souhait. qui était physiologiste et professeur de gymnastique. C'est notamment à lui qu'on doit la gymnastique suédoise, dont on a beaucoup parlé à un moment, cette gymnastique suédoise qui était pratiquée au début beaucoup dans les pays nordiques, donc il était vraiment, il travaillait sur la condition physique et sur la préparation sportive par rapport à ça. Alors il s'est inspiré de cette gymnastique suédoise, de ses connaissances en physiologie, en anatomie. Il était aussi maître d'escrime, ce monsieur, et donc du coup il avait une bonne expérience du mouvement, etc. Et il connaissait très bien les massages. C'est-à-dire qu'il connaissait les techniques plutôt ancestrales, les anciennes techniques de massage. Et du coup, il a fait un mix de tout ça pour créer le massage suédois qui a été surtout utilisé au départ par les médecins, etc. On était dans une pratique plutôt un peu médicale de récupération sportive. Et, Mais déjà pour le sport. Déjà pour le sport, c'était très lié au sport. En fait, il s'est dit, voilà, la gym, ça fait ça, mais est-ce que je peux pas, avec du massage, avoir des effets aussi intéressants et permettre aux sportifs, voilà, travailler le muscle autrement. Voilà. Il était vraiment dans une logique par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment en 1900 que le massage a commencé à être reconnu dans le monde, et c'est grâce à son fils. C'est son fils qui a poursuivi son enseignement et qui du coup a continué à développer ce massage. Et en fait, il s'est surtout implanté en Amérique, au début du 19e siècle, partout où se sont installés les immigrants en fait. C'est-à-dire tous les immigrants scandinaves qui sont partis aux États-Unis ont fait que du coup, ce massage s'est développé là-bas principalement, et on verra d'ailleurs que la différence vient de ces pays-là au départ, et ça en a fait un des massages quasiment le plus populaire aux États-Unis, et aussi après en Europe. Donc ce massage suédois, au début, a visé plutôt sportive, avec des techniques très particulières qui visent essentiellement à chauffer le muscle pour pouvoir ensuite aller travailler les tensions. C'est le principe du suédois, c'est qu'on va chauffer le muscle pour ensuite travailler. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, les spécialistes du deep tissu vont vous dire qu'il faut un massage suédois avant, qui va chauffer, pour pouvoir ensuite faire les techniques de deep tissu. On ne travaille pas du deep tissu à froid. D'accord. Deep tissu, ça veut dire tissu profond. Donc on va aller en profondeur. Donc on va lui retrouver le pétrissage, qui va malaxer un peu les muscles pour les chauffer. On va retrouver le ponçage, qui est un travail plus fixe sur une tension. On retrouve la friction, on retrouve les percussions. Donc c'est plutôt un massage assez dynamique, on va dire. C'est le massage le plus profond en massage bien-être. C'est-à-dire, si vous voulez demain faire un massage bien-être qui va aller en profondeur, il faudra demander le massage suédois. La particularité du massage suédois pratiqué en massage, c'est que ça reste un massage du corps entier. Ce que ne seront pas le massage sportif et le deep tissu, c'est là pratiquement que sont la différence principale. C'est là qu'est la différence principale. C'est-à-dire que le massage suédois, il est proposé, que ce soit en institut, en spa ou par des praticiens massage bien-être, sur le corps entier, avec des zones où on va moins appuyer, parce qu'elles le nécessitent moins, et des zones où on va aller un petit peu plus en profondeur. D'accord. D'où vient la difficulté, en fait, et pourquoi est-ce qu'on fait un petit peu un amalgame entre tout ça? C'est comme ce sont des techniques qui sont très développées au Canada, où ce sont des massothérapeutes, et aux États-Unis, eh bien les anglo-saxons, quand ils viennent en France, comme ils veulent un massage présent, et qu'ils savent que nous, les massages sont moins appuyés, ils disent souvent, je veux du deep tissu, je veux du deep tissu. Ah oui. C'est pas spécialement qu'ils veulent un deep tissu, c'est juste qu'ils veulent un massage appuyé. Et du coup, c'est de là un petit peu que... Donc ça veut dire que si on a quelqu'un qui arrive
Nous, on sait faire le massage suédois, il demande du deep tissu, on va lui proposer un massage suédois. C'est ça, on va plutôt aller... Alors, soit on connaît le deep tissu, et pourquoi pas aller vers du deep tissu, mais il faut bien valider ce que le client veut, en fait. Parce que quelque part, souvent, il veut un massage du corps entier, mais il veut que le massage soit appuyé. Parce que le deep tissu, c'est très, très appuyé. D'accord ? Donc, c'est encore autre chose, en fait. Le deep tissu, son objectif, ça n'est que de venir travailler les tensions. D'accord. Donc, il ne se fait que là où il y a des tensions. Donc c'est un massage qu'on retrouve beaucoup dans le haut du corps, les trapèzes, au niveau du dos, le trapèze principalement, les rhomboïdes, le long de la colonne, etc. Il va pouvoir venir travailler certaines zones aussi des jambes, mais c'est tout. C'est un massage qui est conçu pour aller plus loin que ce qu'on fait en suédois, voilà. Mais absolument pas un massage du corps en entier. Donc notamment souvent quand vous allez apprendre le deep tissu, si vous allez vraiment apprendre le deep tissu, on va vous apprendre à masser certaines zones, avec des gestes très spécifiques. Il y a très peu d'huile, quelquefois même c'est à sec, et on va venir travailler en profondeur avec des gestes qui sont toujours à 45 degrés, le muscle pour l'étirer. D'accord. Mais donc ça veut dire qu'au niveau contre-indication, une personne âgée ou quelqu'un de maigre n'en fait pas. C'est complètement contre-indiqué. Aux États-Unis, au Canada, c'est même un massage qui se veut thérapeutique. Oui. Donc on va commencer à être dans les limites de ce qu'on nous reproche quelquefois sur le massage bien-être. Est-ce que c'est notre travail ? Est-ce que c'est le travail de kiné, etc. etc. Ouais. Donc il a été complètement développé au Canada, ce massage, par une dame qui s'appelle Thérèse, j'espère que je prononce bien, Finmer, qui est très réputée pour avoir vraiment instauré le massage des tissus profonds. Et l'idée, c'est des longs mouvements très lents, très appuyés, qui vont venir vraiment se faire sur les muscles et essentiellement sur les zones nouées. Ouais. D'accord. Donc au départ, c'était vraiment un massage thérapeutique. L'idée, c'est de libérer les fascias des adhérences et de détendre les muscles. Et c'est vrai que on commence à le proposer de plus en plus, on va dire... en Europe, mais attention parce que voilà, les gens... faut pas qu'on passe... Faut pas tout mélanger en fait. Faut pas mélanger. C'est vraiment sa caractéristique, c'est c'est très lent, ça va être plus lent, même si le suédois, moi je trouve qu'il est très lent, c'est encore plus lent. Et plus ça va être intense, plus on va faire doucement. De toute façon, vite et fort, c'est complètement incompatible. Ouais. Donc rien ne nous empêche, et je sais que nous, quand on apprend le suédois, qu'on travaille le suédois avec nos élèves, on va intégrer des gestes de deep tissu. Dès qu'on va aller lentement à 45 degrés, avec le pouce, avec le poing, ça devient du deep tissu. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de faire la différence. C'est-à-dire que dès que ça ralentit et que ça va un peu plus en profondeur, ça devient du deep tissu. Quand c'est plus au départ des pétrissages, des ponçages, on va chauffer un peu le muscle, c'est plutôt du suédois. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'on va plutôt proposer celui-là. Voilà, d'une manière générale. Il y a très peu d'huile, mais enfin en suédois, on va aussi mettre très peu d'huile parce qu'on sait qu'on a besoin d'aller en profondeur. Mais par contre, c'est pas un massage corps entier, alors que quand même, dans l'esprit des gens, quand on va faire un massage, on s'attend quand même à recevoir un massage qui dure vraiment 1 heure, où il peut y avoir... Je sais que moi, nous, dans le suédois qu'on apprend, on y a rajouté du ventre, on y a rajouté du visage, on y a rajouté les mains, les pieds, pour que ça reste un massage relaxant, en fait. Et un massage global. C'est ça, et que les personnes puissent quand même se détendre. Voilà. Pendant un deep tissu, je ne vais pas dire qu'on ne va pas se détendre, mais on accompagne avec le souffle le travail du masseur pour supporter quand même la pression. C'est encore quelque chose de différent. Donc voilà. D'ailleurs, souvent les spécialistes de deep tissu, plus que de massage, ils vont parler de technique en fait, en disant c'est la technique du deep tissu plus que le massage, parce que c'est pas, voilà, c'est pas partiel quoi. C'est ça, c'est vraiment. C'est très ciblé sur plusieurs zones. C'est ça. Et dernière peut-être particularité, c'est qu'on n'est pas capable de faire du deep tissu si on n'a pas fait d'anatomie. Oui, là il faut connaître l'emplacement des muscles. Moi j'en vois, j'ai des élèves qui font du suédois, même si dans le suédois on explique bien une consigne anatomique, n'empêche que voilà, le module anatomie il est à part, il faut être sûr d'être au bon endroit en fait. Ça vient travailler le muscle. Si on ne sait pas où est le muscle, si on ne sait pas dans quel sens sont ses fibres, si on ne sait pas où il s'attache, si on sait pas, on n'est pas capable de faire ce massage. Ou de comprendre en tout cas l'intérêt et le fonctionnement. Donc quand on travaille en deep tissu, du coup on travaille beaucoup en profondeur et beaucoup dans le respect de l'anatomie, et c'est souvent un massage aussi où il va y avoir un échange avec le massé. Parce que pour que ça supporte. Voilà. C'est-à-dire qu'on va lui demander pour pouvoir pendant le massage, on lui pose la question de savoir s'il supporte. On va ajuster la pression, etc. Donc, vous voyez, de par ça, on quitte quand même un peu le massage bien-être. Donc, c'est vraiment... Par contre, c'est très efficace, bien sûr, si on veut dénouer des tensions.
Donc ça, c'était le deep tissu. Oui. Et puis notre petit dernier, le massage sportif. Oui. Alors lui, le massage sportif, pareil, hein, il nous vient plutôt des pays anglo-saxons, à nouveau plutôt du Canada. Et lui, normalement, il est thérapeutique. C'est-à-dire que donc c'est quoi? C'est kiné alors du coup? Normalement c'est kiné, c'est-à-dire que c'est du massage de récupération sportive. Ouais. C'est ce qu'on voit à la télé, qui en ce moment il y a du foot, voilà, les sportifs quand ils récupèrent. La Coupe du Monde. Donc c'est un massage qui vise à libérer des tensions qui sont précises ou qui peut préparer à l'activité spécifique en fait. Donc des massages pré-effort. C'est ça, ou après effort. Ou en réparation des Exactement. Efforts. Donc c'est un massage qui s'adresse bien sûr plutôt naturellement aux sportifs et aux sportifs un peu réguliers, mais pas que aux athlètes professionnels. Et en fait, on va avoir des techniques qui sont des techniques du suédois. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent l'amalgame, mais en même temps des techniques qui sont de la kinésithérapie. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui est relâchement myofacial, on va avoir les points gâchettes qui sont un peu spécifiques, on peut même avoir du drainage lymphatique à un moment. Enfin, il y a vraiment tout un tas de techniques, si on reste un peu puriste par rapport au massage sportif, qui sont des techniques de kinésithérapie en fait. Et puis surtout, c'est que les gens qui sont formés à ça, ils connaissent les pathologies du sport. Ouais. Ils savent... L'anatomie, ça c'est sûr, ils la connaissent. Et puis toutes les pathologies, toutes les tensions musculaires par zone justement. Et ils sont souvent spécialisés sur un sport. Ouais. C'est-à-dire qu'ils savent le sport, l'effet qu'il peut avoir, les blessures qu'il peut générer, et comment on va préparer avant et comment on va préparer après. C'est sûr qu'un nageur n'a pas les mêmes besoins qu'un footballeur. C'est pas la même musculature, elle n'est pas étirée pareil, elle n'est pas faite pareil, etc. Donc ça veut dire que vraiment, attention quand on utilise ce mot, parce qu'on le voit beaucoup, massage sportif, en fait c'est du massage suédois. C'est-à-dire que si pour une clientèle qui n'est pas une clientèle de sportifs professionnels, on fait un massage suédois après le sport, on va revenir sur la récupération sportive. Ça va bien sûr être efficace, mais on ne va pas savoir s'adapter précisément à l'effort, à ce qui s'est passé. Au sport en question, etc. Exact. Voilà. Donc la différence, elle est là. Donc bien sûr que si on ne s'adresse pas aux athlètes professionnels, mais je vais dire au tout venant qui fait un peu de sport, le suédois va avoir cette efficacité-là. Mais attention, parce que le massage sportif, dans l'esprit d'un sportif, ça peut être très adapté à son activité, à son sport. Et là, on sort du cadre. Voilà, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est vrai que si on vient masser après un effort, on va éliminer les toxines, assouplir les murs, limiter les courbatures. C'est toujours intéressant quand même. De la même manière, si on est sur du massage sportif pur et dur, c'est pas un massage corps entier, quoi. Il n'y a pas le visage, il n'y a pas le ventre. On va cibler les zones qui ont été sollicitées par l'activité sportive. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Et donc un coach sportif, alors on lui conseille quoi? Le massage suédois lui Tout à fait, lui convient. Un coach sportif, ça dépend, sportif de quoi en fait? Coach sportif un peu global qui accompagne les particuliers dans leur activité sportive ou qui travaille en salle de sport, etc. Le massage suédois est très bien. Ouais. Un coach sportif qui commencerait à se spécialiser sur une activité sportive. Ou qui est engagé par un club, c'est ça. Etc. Là, éventuellement, il peut du coup aller se former au massage sportif de son sport, mais faut-il encore qu'il trouve le lieu qui va lui permettre ça, parce qu'on trouve ça dans les pays anglo-saxons, mais en tout cas, moi, en France, j'en ai jamais entendu parler. Certainement... il doit y en avoir, parce que quand on voit les... Ah non, c'est des kinés. Ah, c'est des kinés. Sur toutes les équipes de France, etc. Ce sont des kinés qui sont justement spécialistes de ce type de massage. Est-ce que sur le particulier, on peut aller apprendre le massage sportif lié à une discipline? Je ne pense pas en France, très honnêtement. Peut-être certainement dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada. Après, est-ce que du coup, on peut le pratiquer librement sans être embêté? Là, j'avoue que ça, si vous avez des informations là-dessus, si vous avez une connaissance sur une formation qui proposerait ce type de... mettez-le dans les commentaires, à la limite. Comme ça, on pourra aller voir. Oui, ça permet de partager avec tout le monde, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas. On pourrait aller voir, on ne sait jamais. Sachant que, pour rester dans le cadre de notre métier, qu'est le massage bien-être, et vous savez que moi, j'aime bien toujours qu'on reste dans le cadre de notre métier, parce que quand on commence à partir dans tous les sens, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Le suédois est efficace pour ça. Le suédois reste du massage bien-être dans la globalité, qui va nous permettre d'aller travailler des tensions
au quotidien, donc soit pour un sportif très ciblé sur la totalité du corps pour l'aider, et pour la totalité de nos clients, parce que des tensions, tout le monde en a, même si on n'est pas très sportif, c'est un massage qui nous permet d'aller dénouer quand même les tensions, en restant dans le cadre de notre métier et sans aller empiéter sur des compétences éventuellement qu'on n'a pas. Ah, puis tu es toujours dans la volonté qu'on a, nous, de pratiquer plusieurs techniques sur un même massé. C'est ça. En fonction de ce qu'on détecte sur son corps. On peut avoir besoin d'une technique du suédois par rapport c'est ça, tout à fait. aux besoins du moment, quoi. Oui, et puis il est tout à fait déjà capable de faire beaucoup de choses avec ce massage suédois et de répondre à une large clientèle. Après, bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, ces techniques sont à votre disposition, mais je trouve que déjà avec le suédois, on répond à 90 peut-être des besoins, ou 95 besoins 95% des besoins qui viennent se faire masser, des gens qui viennent se faire masser chez nous. Je vais y arriver. 95% des besoins des gens qui viennent se faire masser chez nous. Voilà, j'ai réussi. Bon, voilà, écoute, au moins on a clarifié le sujet. Je pense que beaucoup se posaient la question. En tout cas, j'ai souvent la question de gens qui nous appellent en disant vous proposez le suédois, mais moi c'est du deep tissu que je voudrais faire. Quelle est la différence? Voilà, vous l'avez. Vous avez la réponse cette fois-ci dans la vidéo. C'est ça, voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir. Oui, et t'as pas dit si, cochez la cloche, abonnez-vous, mettez-nous en commentaire si vous avez envie. On a toujours plus de 60% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Allons. Et en plus, si vous voulez, pour les 5000 abonnés, gagner la vidéo de massage du dos. La formation de massage du dos, il faut qu'on ait 5000 abonnés. Et il faut être abonné pour avoir une chance de gagner. Donc, ok. Voilà. Super, nous on se dit à nouveau à bientôt pour parler du massage bien-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.